cette séance sur la sagesse et la tradition. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Céline Barnard, non-lumineuse ou artiste en non-luminaire, calligraphe, artiste, enseignante, pédagogue aussi. Bienvenue à tous et à toute présence avec nous et à tous ceux qui sont avec nous ici ou ailleurs. Donc ce sera une belle beau duo, je veux dire, entre tradition et sagesse déjà, la thématique, et puis entre Céline et moi-même. J'aurais bien aimé peut-être rappeler la conférence, mais c'était déjà trop tard, la tradition en art d'éveil. Comme on a une artiste avec nous, mais ça c'est pas un titre de moi, c'est un titre de notre ami Zawiniski, Witold Zawiniski. Il a écrit un livre qui s'appelle La tradition en art d'éveil. Donc ce sera... Et la rencontre d'aujourd'hui vient en fait sur le suivi du livre qui vient de sortir, Les noms divins révélés par Enoch, où on a vu une collaboration un peu entre moi et Céline et Witold Zawiniski, où la couverture c'est Céline elle-même qui l'a faite, juste derrière, et qu'elle va nous présenter, j'espère. Et voilà, donc ça vient un peu, et le livre qui s'appelle Les noms divins révélés par Enoch, donc le titre choisi par l'éditeur lui-même. Moi j'aurais préféré Tradition et sagesse d'Enoch. On ne choisit pas le... Et le titre, en fait, Sagesse et Tradition, était un article qui devrait joindre le livre avant sa sortie, mais ce n'était pas possible par rapport à l'édition et à beaucoup de choses. Donc j'ai préféré partager ce moment ensemble qui fait suite à la sortie du livre. Et donc, comme vous le savez, c'est le prophète Idriss alayhi salam dans la tradition musulmane. Donc on partage le moment. Par contre, je ne sais pas comment on commence par Céline, par l'art peut-être. Alors, Céline Barnard, donc elle a joué à la Maison de la Paix et elle en a réalisé une multitude de tableaux, si on peut dire ça, en luminaire. Qui sont en lien, je te laisse. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir. C'est vrai que j'ai découvert la Maison de la Paix il y a presque un an maintenant, avec beaucoup d'émerveillement, parce que c'est un lieu où on a un accueil et une sensibilité qui est tout à fait particulière. Et dès que je suis arrivée, alors je suis arrivée aussi à une conférence qui s'appelait la Machichia, si je prononce bien. C'est bien ça. Et ça a été... et aussi aux rencontres du vendredi soir. Le weird. Le weird. Et c'était pas du tout quelque chose à quoi je m'attendais. En fait, je pensais bien que j'allais trouver un accueil bienveillant, mais il y a une spiritualité, une élévation quand on est ici, dans ce lieu, quand on est accueilli, qui m'ont tout de suite beaucoup touchée. Et ça m'a donné envie de produire, ça m'a donné envie de traduire en forme et en couleur ce bien-être, on peut dire d'abord un bien-être que je ressentais, l'impression d'être accueillie comme je suis et l'impression d'être à ma place. Donc
c'est vraiment merci pour cet accueil déjà. Et ensuite, donc, nous avons discuté, et quand j'ai produit le premier dessin, c'était très spontané, c'était un dessin suite au Weird où j'avais, et qui est là-bas d'ailleurs derrière vous, où j'avais entendu, voilà, merci. C'est vraiment très spontané, hein. Je ne pensais même pas le présenter à aucun moment. J'avais entendu la gratitude, la présence, la porte et le pardon. Et j'avais envie de les mettre sur une feuille. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'enluminure, c'est un art très traditionnel qui consiste à fabriquer des couleurs à partir d'une détrempe et de pigments. Donc la détrempe, en fait, c'est une recette de cuisine avec de l'œuf, du miel, de la gomme. Et donc il y a une préparation qui est assez lente et qui est particulière à chaque artiste. Chaque artiste met donc en place sa recette. Puis ensuite, on mélange avec les pigments. Ces pigments peuvent être minéraux, végétaux ou d'origine animale. Ici, on voit du pastel. Donc le bleu, c'est une plante, le pastel, qui pousse dans le sud de la France. Et le rose, c'est de la cochenille. Et c'est un petit insecte d'Amérique latine. Voilà. Donc ça m'est venu comme ça, après ce weird du vendredi. Et j'ai voulu le mettre sous cette forme. Donc ça, c'était le tout premier qui m'est venu. Et puis on en a discuté ensemble jusqu'à se dire, est-ce que je peux contribuer à la couverture de ce livre sur Enoch. Et là, c'est un autre émerveillement. C'est celui de dire qu'aujourd'hui, alors qu'on a Internet et tout un tas de sources d'informations, ben, c'est assez extraordinaire de penser qu'on parcourt toujours les mêmes chemins et il y a des choses extraordinaires qui nous échappent. Et donc le livre d'Enoch, je l'ai déjà rencontré dans ma vie parce qu'il existe. Il existe en fait de manière universelle. Mais c'est vraiment avec la demande de Rossine et de la Maison de la Paix où je me suis dit, j'ai raté quelque chose. J'ai pu me replonger. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Et alors, le travail que tu as fourni, qui a beaucoup impressionné les méthodes, qui te remercie beaucoup, il te demande de l'appeler parce qu'il était vraiment... parce qu'il a étudié l'art médiéval et il ne pensait pas retrouver ce travail aujourd'hui sur le livre où lui-même il a ce livre qu'il a aussi contribué à sa sortie. Oui, vraiment merci. Alors je me sens encore plus honorée. En fait, j'ai une approche de l'enluminure qui est contemporaine et qui est très modeste. C'est-à-dire que je travaille avec des couleurs qui sont vraiment primaires. Donc on a 3 couleurs, le bleu, le rouge et le jaune. Et puis on forme juste la courbe et la droite. Donc c'est cette couverture. Voilà. Donc dans la polarité, j'ai utilisé les droites au centre et les courbes autour. Et c'est dans la réalisation de ces travaux d'enluminure, c'est très long en fait. On passe par une espèce de plongée méditative dans les traits de recherche de forme. Forcément, quand on est dans le format comme ça, donc il s'agit d'un rectangle d'or, on trace et on cherche le chiffre. Donc il y a à la fois le chiffre 7 et le chiffre 10, chiffres qu'on retrouve dans les traits entrecroisés.
Et cette manière-là d'approcher les choses, ben, finalement, elle est à ma mesure. C'est une manière sensible. Je n'ai pas forcément un modèle ou un plan d'action au début, au moment où je commence. J'essaye juste de me plonger dans une sorte de méditation qui m'accompagne et qui m'emmène. Donc voilà pour les formes. Pour les couleurs, je vous disais, du bleu, du rouge, du jaune uniquement. Et si vous voyez du vert, c'est qu'il y a du bleu sur le jaune. Et l'enluminure, c'est intéressant, parce que du coup, l'œil retrouve son activité. Dans un écran, les couleurs sont rétro-éclairées, donc elles nous foncent dessus, on peut dire, puisqu'elles s'échappent de l'écran. Tandis que dans une enluminure, la couleur est mise et c'est l'œil qui va aller à la rencontre de ce qu'il voit. Et donc, pour le vert, c'est-à-dire que vous allez passer au travers de la matière, au travers du pastel ou du lapis lazuli. Là, c'est du lapis lazuli, voilà. Et puis, arriver au jaune. Donc ça, ce sont les couleurs. Et le travail qui peut faire penser au médiéval aussi, c'est la lumière. Parce qu'enluminure, on a lumière. Et c'est qu'à la fin du dessin des couleurs, on va venir ajouter une lumière. Et normalement, la lumière ne s'arrête pas. Donc, la lumière est appliquée soit en profondeur, soit le long des lignes. Et on voit au croisement, ben, ça fait une superposition. Donc, c'est peut-être ce qui l'a rendu, ce qui lui a fait le rapprochement avec le médiéval. Oui, il était impressionné, on reviendra après peut-être aussi sur l'iconographie de Schier. Mais le joyau sur le tableau qui est au centre, est-ce que c'est réfléchi ou c'est... Ah oui. Alors, c'est vrai que c'est dans la richesse du spectateur. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment voulu travailler avec, comme je le disais, une profondeur de ligne et une profondeur de courbe. Mais dans l'interprétation, après, comment on va se redire, ok, cette forme, pour moi, représente un joyau ou un seau, ou comment on va aller à la rencontre de la forme qui est proposée sans qu'il y ait forcément une intention de guidage, du moins ici. Pour moi, ce joyau, bon, c'est le 7, puisque dedans on a une heptaèdre. Oui. En fait. Et, le 7 qui fait référence aux 7 ascensions d'Enoch. Par exemple, entre autres, puisque ce chiffre 7 porte une très grande symbolique. Et c'était pour moi aussi l'intention, c'est de dire que ce livre d'Enoch qui m'a échappé, qui nous a échappé dans la civilisation, eh bien, il est toujours là. Il est un peu là en suspension, peut-être sur un plan autre. L'esprit. C'est en fait le retour du livre d'Enoch, ça ressemble un peu au retour d'Enoch. Parce qu'il s'est mis en veille pendant 2000 ans à peu près. Et il revient ressurgir de nulle part pour trouver une place dans notre humanité. Et sur le... Oui, tu peux nous donner le tableau du chien, plutôt l'autre, non, parce que les autres, oui. Parce que les autres, on les avait. Sur l'enluminure du chien. Alors ça... Sur les... Comme on a fêté les 50 ans du Cheikh Al-Batounas et l'idée nous est venue
faire ça en lumière, comme chacun a proposé un cadeau pour le chef. Et c'était le cadeau de Céline. Voilà, sur l'idée de cette célébration d'anniversaire, où effectivement c'est une idée pour le puits, c'était en complément. Ah Voilà. oui, c'est vrai. C'était un complément de l'action du puits, où on offre de l'eau, comme le shir nous offre de quoi boire. La sagesse. Donc ce serait, oui, comme la sagesse. Et ce qui m'a intéressée, c'est les mains, de dire que les mains sont celles qui puisent et celles qui offrent. Et que pour le puits, c'était vraiment d'offrir l'eau en même temps que d'accuser cette eau qui nous est offerte par la nature finalement. Elle est donnée. Donc c'est à la fois donner, offrir et recevoir. Oui, partager. Donc voilà. Alors là c'est réalisé au Proust de Noix. Voilà. Mais pour le final, donc j'avais proposé, alors j'ai apporté les calques pour vous montrer que le travail d'enluminure est un travail de millefeuille. On commence, surtout que là, il fallait représenter quelque chose, donc j'ai commencé par un calque, j'ai repris le calque, j'ai demandé de l'aide pour les inscriptions en langue arabe. Et puis après, voilà, ça s'est précisé et décliné. Pour la couleur, je voulais dire quelque chose que je n'ai pas dit. Voilà, j'ai choisi que la garance qui est une racine, en fait, je voulais vraiment que ce soit ancré dans la terre. Et puis, il y a une particularité de notre vision humaine, c'est que lorsqu'on regarde une couleur, notre œil produit la couleur complémentaire. Alors, il y a un jeu pour les enfants, on regarde, par exemple, quelque chose de rouge très longtemps sur une feuille, puis quand on reporte son regard, on voit comme une lumière un peu verte. Et je me suis dit qu'en choisissant cette couleur garance, eh bien l'œil allait complémenter par un vert aquatique. Et ça faisait référence à l'eau. Voilà. Il y a un peu de magie. C'est notre œil qui aime la vie. C'est bon, ça. Donc on peut penser que ces réalisations, c'est un cheminement Oui. en art et en esprit. C'est une manière sensible que j'ai de partager parce que j'ai pas cette connaissance-là. J'ai pas autant de connaissances, mais j'ai un ressenti, peut-être quelque chose qui se traduit par un autre canal. Oui. En fait, la connaissance, c'est un don. Il y en a qui le traduisent par les lettres, le verbe, on peut dire. Il y en a qui le traduisent par l'art. Il y en a qui le traduisent l'art en tant qu'en lumière, l'art en tant que calligraphie, l'art en tant que danse, l'art en tant que chant, l'art en tant que perception du monde. C'est quand les sophies disent tout est signe. Mais en réalité, c'est que la connaissance que l'être reçoit se projette sur le monde. Et quand il voit une chose, il la voit différemment que les autres. Elle lui parle, tout devient langage de signes. Elle lui parle, elle l'accompagne, et elle prend de l'importance, elle prend de la valeur, enfin les choses autour de nous, les êtres, prennent un sens, une valeur, une vie commune,
à vivre ensemble avec, et puis une sagesse, une sacralité. C'est-à-dire tout devient à l'image de la connaissance qui vient du divin. Donc voilà, est-ce que la sagesse a sa place dans l'art? Est-ce que l'art est censé être toujours moderne? Je crois que quelque part, on est ici maintenant. On ne peut pas faire autre chose que de l'art moderne. Parce que c'est nous. C'est nous maintenant. Un artiste aujourd'hui, il est dans son époque avec le calque. Voilà, moi j'ai du calque, même si on dirait une pratique médiévale, mais j'ai des outils qui sont différents. Mais ce que je vois plutôt, la modernité en tant que philosophie et idéologie, si on peut dire, c'est un peu illustrer l'idéologie de la modernité, elle est un peu mécanique, elle est un peu métallique, un peu... Est-ce que la modernité peut retrouver une sagesse ou une tradition, peut se relier à une sagesse ou une tradition, ou elle est censée fuir la tradition, et se détacher de la tradition, de la sagesse? Ça, c'est des questions qui nous viennent, qui nous perturbent, qui nous bouleversent. Oui, parfois. En même temps, c'est la source de la tradition, comme je le ressens. C'est ce qui vient apporter de l'eau, en fait. C'est ce qui vient nourrir une réflexion même moderne. Si on n'a pas un lien avec la sagesse, c'est comme si, je sais pas, on était rattaché à rien. Oui. Est-ce qu'il y a des questions possibles? On laisse les questions à la fin. Céline, est-ce qu'il t'arrive de manquer d'inspiration face à un sujet donné? Est-ce qu'il y a un sujet des fois que tu n'arrives pas à ressentir? Par rapport à une commande, par exemple. Par exemple. En réalité, il y a quelque chose, il y a un alignement de départ. C'est-à-dire, soit il y a un ressenti de départ au moment où elle est formulée. Par exemple, on peut imaginer que voilà, quelqu'un que je ne connais pas du tout me propose d'enluminer un texte que je ne connais pas non plus. Et là, tout de suite, je vais savoir si j'adhère en termes de valeur. Alors, est-ce que la sagesse se dit là? C'est-à-dire, je sais pas, mais je le sais. Je sais pas pourquoi, mais je sais si quelque chose me correspond ou non. Et je pense que ça m'est pas encore arrivé, vraiment, parce que ce sont des démarches qui sont particulières. Donc les personnes qui sont sensibles à l'enluminure sont également sensibles à d'autres dimensions. Donc on ne commande pas une enluminure comme on commande, je sais pas, un logo d'entreprise, on va dire.
Et même ça, je pense que selon le projet, il peut y avoir de la sagesse partout, il peut y avoir du vin partout. Oui, oui, oui. Parce que j'étais en train de réfléchir sur... en fait, c'est le sens que nous donnons à notre œuvre humaine. C'est celui-là qui nous éveille ou nous éveille. Parce que même dans la modernité, telle qu'elle est sèche et métallique et mécanique, on peut lui trouver une sagesse. Moi j'avais une petite question pour t'embêter, Céline. Non mais du coup en t'écoutant, c'est vrai que moi l'enluminure pour moi c'est une technique liée au sacré. Dans beaucoup de livres sacrés, pratiquement dans toutes les traditions, l'enluminure on sublime le texte. Mais de nos jours, la place d'enluminure dans le cadre moderne dont tu parlais tout à l'heure aussi, il a quelle place? Parce que ça m'a parlé, moi je travaille avec les enfants quand tu lui as parlé des couleurs, ça me parle. Parce que quand on propose aux enfants des couleurs, c'est quelque chose qu'ils font tellement naturellement. Puis la question du catch chez les enfants, c'est extrêmement sérieux. Et du coup, la question de l'enluminure et le sacré dans l'enluminure dans le temps moderne, quelle place toi tu la donnes? Parce que là tu fais l'expérience d'honorer des auteurs, de la spiritualité, mais la source pour toi, la lumière est partie du sacré, au début oui, de ton dans la tradition, oui. bien sûr. Et même aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, elle est indissociable du sacré. C'est juste que le sacré se trouve dans nos vies à des endroits maintenant où on ne l'attendrait pas autrement. Par exemple, si tu travailles avec des enfants, tu as des moments où tu touches le sacré. Je sais, Ouais. c'est tous les jours ça. Mais on ne l'étiquette pas forcément. C'est comme si le sacré était sorti. En Occident, on avait les églises, les manuscrits en parchemin. Donc, on avait cantonné le sacré sur ces endroits-là. Et puis, de nos jours, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait comme ça. Il y a des endroits où le sacré devrait avoir une place et on ne le trouve plus. Et d'autres endroits, comme ici, pour moi, ici, c'est un endroit qui est sacré dans la mesure où on a une place pour soi, pour son âme, pour être, pour devenir. Et donc, moi, ça me donne tout de suite envie d'envie. C'est-à-dire, si on se relie, si tu te reconnectes, oh putain, un espace sacré. C'est une époque formidable. J'ai une question. Est-ce que le fait de dessiner, ça te permet de cheminer spirituellement? Est-ce qu'il y a des techniques, par exemple, les mandalas, je ne sais pas si tu connais, Oui. on les dessine pour justement cheminer vers les zones spirituelles, inconscientes. Est-ce que toi, en dessinant, ça te permet justement de t'élever et C'est ça. de cheminer ailleurs? Le mandala, c'est le cercle. Le cercle, c'est la forme du 1. Et elle élève, en fait, si on s'occupe. Alors, c'est pas vraiment le fait rien que de dessiner. C'est à la fois la force de la géométrie, puisque le cercle est très fort, de même que la spirale. On va parler de nombre d'or. Dans le premier que j'avais fait, là, il y a une étoile à 5 branches, mais elle a un peu disparu. Derrière, elle est un peu recouverte par un demi-cercle. Donc les sources de dessin, les origines du dessin sont toujours importantes pour moi. Elles sont géométriques, elles sont mises d'une certaine manière. Et après, c'est l'intention. C'est-à-dire, quand on dessine un mandala, on a l'intention de se relier. On ne dessine pas pour avoir un résultat de mandala, pour quelque chose au monde. On dessine en revenant dans les profondeurs, où chaque cercle, c'est un peu comme on disait, chaque cercle
nous relie à nous-mêmes, nous élève. Moi, je le vois assez comme ça dans le dessin. Donc cette force méditative et du dessin et de la couleur. Bon, sur cette sagesse, on passe à la deuxième partie, comme ça on laissera le débat plus vaste. Alors, sagesse et tradition. Est-ce une unité ou une dualité? Ça peut devenir une dualité et ça peut l'être comme une unité. On verra par la suite. Quand il est, comme dans le titre, le chemin vers notre humanité. Quand c'est un chemin, la tradition, c'est un chemin vers notre humanité, elle produit de la sagesse. Quand c'est un chemin vers d'autres horizons, elle produit de la séparation, elle produit des cloîtrements, elle produit de la non-reliance et par la suite elle produit donc de la violence. Le message du Coran, on n'a pas en fait saisi tout le message du Coran. Chaque fois on saisit un petit bout. Du sagesse, d'une lumière coranique, elle nous vient pour nous dire le Dieu, quand il a transmis le livre, a transmis avec lui la sagesse. C'est dit textuellement dans le Coran. Il a transmis à Jésus la Torah et l'évangile, et il a transmis avec la Torah et l'évangile, il lui a transmis la sagesse. Il a transmis à Mohammed le Coran. Tout ça, c'est des versets coraniques. Il a transmis à Mohammed le Coran et il lui a transmis avec la sagesse. Il a transmis à Moïse la Torah, les tablettes, et il a transmis avec la sagesse. Et ça vient comme ça pour tous les prophètes dans le Coran. Et donc nous avons un héritage du livre et un héritage de la sagesse, auquel nous ne sommes pas trop essayés de faire l'effort de s'approcher. L'héritage de la sagesse est resté mystiquement vivant dans les cercles de la mystique musulmane. Et c'est pour cela que certains chercheurs, en cherchant un peu à identifier les choses, ils trouvent que le courant du soufisme, par exemple, est très proche du platonicisme, la nouvelle pensée de Platon sur l'unité, l'unicité, sur c'est pas faux, mais ça ne veut pas dire aussi que ça vient de là-bas. Ça veut dire qu'il y a une transmission qui est passée par d'autres canons. C'est les canaux de la transmission de l'esprit, la mystique, et les canaux de la transmission par la méthode et l'enseignement. Il y a d'autres par la mystique et l'esprit. Et le Coran nous dit lui-même, celui qui reçoit le don de la sagesse a reçu une énorme richesse. Celui qui donc l'héritage de la prophétie, bien sûr, ici terminé avec le prophète, et l'héritage de la sagesse continue. Nous n'avons pas d'indication que la sagesse s'est terminée avec le dernier prophète Mohammed, mais elle continue. La prophétie s'est terminée, la prophétie elle fait la révélation, elle amène le livre, elle fait la morale, elle indique le chemin. La sagesse c'est autre chose. La sagesse c'est une connaissance qui intègre le cœur de l'être et qui devient
une lumière, une lumière dans l'acte, l'action, la perception, l'approche, la communication, la verbalisation, sur tout ce qui est de la vie de l'être. Et les savants musulmans se sont dit, on ne peut pas penser que Dieu donnera seulement le livre au prophète. Il faut qu'il y ait la sagesse pour qu'il puisse y avoir une transmission adaptée, une transmission pédagogique. C'est ça, en fait, la pédagogie est très proche de la sagesse, la philosophie est très proche de la sagesse, la tradition est très proche de la sagesse, la religion est très proche de la sagesse. Mais si on met, par exemple, la valeur universelle de la sagesse comme une valeur de mesure des choses, on dit, parce que déjà la sagesse c'est une lumière et c'est une paix. Elle apaise l'être, elle lui donne l'harmonie nécessaire en lui, autour de lui et vers lui, vers ses proches et vers les autres. Si on doit juger quelque chose, on doit la juger pas par la qualité de son savoir ou sa science, mais par la qualité de sa sagesse. On doit aujourd'hui juger d'un gouvernement, est-ce qu'on doit le juger par qu'il va nous rendre tous riches, ou il va nous offrir tous la capacité d'être tous réalisés dans des domaines matériels ou autres? Non. Et on peut juger un gouvernement sur sa production de sagesse, c'est-à-dire sa production de l'harmonie, sa production de la beauté, sa production de l'éthique, sa production des lumières. Et ça nous ramène à la production de notre univers, de l'universalisme. Si on doit juger un président, si on doit juger la modernité, par exemple, ou si on se projette sur la postmodernité, comment doit-on se projeter? Si on se projette sur la fin des temps, comment doit-on se projeter? Sur la fin du temps, par exemple, le prophète se projette avec une sagesse. Planter un arbre, même si c'est la fin du temps. C'est aujourd'hui la fin du temps. Donc, mais quelle sagesse? C'est la fin du temps. Pourquoi il produit un arbre? Parce qu'il y a la destruction derrière. Mais non. Parce que ta perception de la fin d'un temps est une perception erronée. C'est peut-être la fin de ton temps, peut-être la fin d'un temps, peut-être la fin d'un cycle, mais ce n'est pas la fin de la vie. Parce que la vie émane de Dieu, et ce qui vient de Dieu, comme disent les théologiens, ne peut pas s'anéantir. C'est la théologie du verbe de Dieu dans la philosophie musulmane. Mais ce misère, cette balance par laquelle nous devons nous juger déjà nous-mêmes, notre enseignement, notre travail en société, notre commerce, nos rencontres, on les juge dans la balance
de la sagesse, qu'est-ce que ça produit au niveau de notre universalisme, de notre humanité, de notre paix et de la paix autour de nous. C'est ça en vérité le mizan dans lequel nous allons être jugés dans le dernier temps. Ce n'est pas le mizan de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, ce qu'on appelle le mizan des hasanat. Non. Parce que ce qui peut-être pour toi c'est une hasana, mais pour Dieu peut-être ça a généré beaucoup de mal derrière. Comme une parole véridique que certains disent, moi je dis, quelle que soit la situation, je dis ce que je pense. Mais ma foi, avec ce que je dis, je pense, je blesse beaucoup de gens autour de moi. Et peut-être, je génère peut-être beaucoup d'obscurantisme autour de moi. Et peut-être je serai à la... je serai donc la cause du début d'un feu, peut-être. Donc, le mizan du dernier jour, le mizan d'aujourd'hui, la balance, c'est cette sagesse dans laquelle nous devons vivre et vers laquelle nous devons nous projeter. Et même la spiritualité. Pourquoi je dis ça? Parce que la tradition, malgré toutes les qualités qu'on offre à la tradition très vite elle peut être identitaire. Et donc elle peut être très vite meurtrière. Et elle peut être très vite raciste, misogyne, repoussoir, fermé. Et nous le trouvons dans ce courant de la tradition, c'est un magnifique courant du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec René Guénon, Chion, Michel Valson, et d'autres. Ma foi, la production intellectuelle, nous avons des lacunes dedans. Nous avons quelques aspects des races supérieures, dans des approches spirituelles. Ça, c'est le danger qu'on peut retrouver. Et dans tous ces cas, on trouve un peu la race blanche qui est supérieure. Et dans certaines branches de la tradition, nous trouvons par exemple, c'est la tradition chrétienne qui est supérieure, notamment avec le Coran italien de Julius, si on peut prononcer comme ça, Evola, parce qu'il y en a René Guénon, et à côté on a Julius Evola, mais qui a produit toute une production italienne de l'extrême droite, tout en s'appuyant sur la nécessité de la tradition. Et on a, vers les années 70, le courant de la traditionnaliste si bien perpétué vers la Yougoslavie, la Serbie, les chrétiens serbes et les musulmans, les musulmans serbes. Et nous trouvons ce que cela a produit. La guerre qui s'est produite ne vient pas de nulle part. C'est des gens qui se sont enfermés dans des traditions en se posant comme des meilleurs que l'autre. Et quand on se présente face à quelqu'un meilleur que l'autre, bien sûr que ça génère la frustration. Ça génère le repoussement. Et ça génère bien sûr la minorité. Et par la suite, on est arrivé à toute une guerre, un massacre à notre humanité. Ce qui se passe au Proche-Orient n'est pas loin de cet aspect-là, où la tradition peut amener à anéantir carrément une population, ou la volonté d'anéantir une population. Le nazisme lui-même vient de cette tradition, la nécessité de la tradition. Hitler et les groupes nazis avaient des groupes de recherche sur la tradition.
et la nécessité de retourner au culte des sorcières, au culte premier des chamans, et toute cette tradition. Mais cette tradition a amené à faire la guerre à tout le monde. Je suis supérieur de tout le monde, et ma race est la meilleure de toutes les races. Et tout le monde doit suivre ma race parce qu'elle est la plus intellectuelle, la plus élevée, la plus évoluée, la plus noble, la plus méritante de vivre. Et tous les autres, c'est des nuisibles qui nuisent à ma race. Et donc tout ce qui est nuisible, nous devons le supprimer. Donc je dis ça parce que nos jeunes aujourd'hui se penchent à l'étude de la tradition et à la lecture pour les musulmans en tout cas, des livres du Coran de la tradition de Chion, de René Guénon, de Michel Valson, de Hussein Nasr et d'autres. Et ces livres, maintenant j'ai vu que tous les livres de René Guénon ont été traduits en arabe. Donc si les jeunes arabes n'entendent pas un message de mise en garde face à ces livres, ils peuvent pencher très vite vers un repli identitaire très très dangereux. Parce que l'étude de la tradition nous offre une certaine un certain repli salutaire, mais qui nous nourrit avec beaucoup d'orgueil. Et l'orgueil, nous savons que l'orgueil, c'est le péché premier de tous les malheurs que peuvent vivre les êtres humains ou le vivre ensemble des êtres humains. Et la notion de race, bien sûr que ça a été discuté, et les chercheurs aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais certains continuent à s'entêter dans cette... soit donc, par orgueil, soit par mal digestion de la notion de culture. Faire la différence entre une culture arabe, c'est-à-dire qui a baigné dans un milieu bien défini, dans le désert, avec toutes ses composantes, ou bien dans la culture occidentale, par exemple, ou bien la culture moyen-orientale, ou bien la culture orientale un peu plus loin, avec les composantes de la société. Bien sûr qu'il y a des différences, mais ce n'est pas des supériorités. Donc, nous devons faire attention à ça dans l'approche de la tradition et la lecture des œuvres de René Guénon, de Chion et d'autres. Nous savons par exemple où cela a amené tout un courant de... En tout cas, l'importance pour la tradition, c'est rester relayé à sa transmission authentique. Donc ça, c'est la mise en garde et la nécessité de juger une production par la sagesse produite, c'est-à-dire par l'amour, la paix, l'universalisme, l'humanisme et l'harmonie. Parce que l'harmonie du jeu, l'harmonie du nous et l'harmonie du tout. Et si on s'accroche à la sagesse, ça peut devenir une lumière. Et Dieu lui-même, il se manifeste à nous par différents noms qui sont la sagesse. C'est le sage, c'est le connaissant, c'est le savant. Tout ça, c'est des noms de la sagesse. Mais ces noms de la sagesse
ne peuvent opérer qu'avec les noms, les autres noms, qui sont la justice, la paix, la miséricorde, la sainteté, la patience, et tout ce qui se produit de cela en harmonie constitue une valeur ajoutée à notre vie en sagesse. Et notre malheur, c'est dans cette séparation. On sépare la miséricorde de la justice, on sépare la patience de l'espérance, on sépare le savoir de la connaissance, on sépare et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit donc, comme on l'a dit, mettons-nous en garde face à une tradition qui n'est pas universaliste, qui ne produit pas la sagesse, à une tradition identitaire et qui peut devenir primitive, sanguinaire. Toute tradition qui ne produit pas de sagesse est vaine et désastre aussi. Et la tradition est un arbre dont les branches, c'est les différentes présentations, et dans le fruit et la sagesse. Si l'arbre est par ses fruits, si l'arbre ne nous donne pas ce fruit, il faut se mettre en garde. Voilà, c'est une méditation à partager. Bienvenue. Oui, une question. Tu vas parler de la tradition et de la culture. En ce moment, dans la société dans laquelle on vit, on dit beaucoup c'est la tradition judéo-chrétienne face à notre culture qu'on a amenée de pays différents, culture arabe. Mais cette tradition judéo-chrétienne, de plus en plus, elle rejette cette culture. Donc cette culture arabe qui a immigré, elle invente une tradition. Donc elle se radicalise un peu. Et en fait, d'une tradition qui rejette une culture, eh ben ça produit une autre tradition qui va rejeter notre culture. C'est quand on ne met pas de la sagesse en fait. Et c'est ce qui se passe avec les musulmans aujourd'hui. C'est-à-dire que ça produit une tradition, donc le salafisme, etc., donc qui rejette le soufisme, qui rejette tout le monde. Et donc en face, eh ben, ça répond. Donc c'est une espèce de ping-pong terrible et qui devient une chasse, parce qu'en ce moment, c'est quand on voit en termes de spiritualité, ça devient vraiment problématique. Et les gens s'inquiètent. Ça, en vérité, on assiste à un retour, aux crises du début du XXe siècle. On dirait qu'on vit la même chose aujourd'hui. La crise économique du XXe siècle a produit les idéologies sanguinaires. Et aujourd'hui, les crises économiques du monde, c'est parce qu'on est dans une crise économique qu'on doit aller coloniser par exemple l'Algérie. Ou si on est dans une crise économique qu'on doit y aller par exemple devenir un empire comme l'empire britannique afin à la recherche des matières premières, quitte à exploiter les populations locales et les esclavagistes, si on peut dire ce mot-là. Donc la sagesse humaine, elle est là. C'est notre capacité qu'être humain à la patience face aux crises qu'on traverse.
la sagesse humaine, celui qui, face à une crise, il peut produire la violence, mais on peut produire aussi, face aux crises, de la sagesse, de la paix, de la miséricorde. Par exemple, plus de dialogue, plus de diplomatie, plus de négociation, plus de soutien, plus de solidarité, plus de, mais pas plus d'exploitation, où nous devons aller faire une guerre afin, par exemple, de générer une économie d'armement, ou aller faire une guerre afin de générer, par exemple, faire par exemple ce qui est produit dans le monde arabe, faire une guerre afin de promouvoir, par exemple, les smartphones ou bien les réseaux sociaux. Et tout cela, c'est de l'argent qui est derrière. Ou bien créer carrément des maladies afin que des laboratoires puissent. Donc, la sagesse humaine, la sagesse de l'être humain, et c'est notre capacité à la compassion, à la miséricorde, à la patience dans notre humanité, afin de vivre l'épreuve, comme on l'a dit dans certaines conférences, comme vivre l'épreuve comme un don béni à traverser vers le meilleur de notre humanité. Si une société a vécu une épreuve, c'est que demain elle sera meilleure. Mais elle ne sera jamais meilleure en allant agresser d'autres. C'est fini, Love Power, c'est fini, en 70. On a connu ça. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais le rappel de la sagesse, il faut toujours. Oui, je sais bien, il faut rester optimiste. Mais l'être humain, il a quand même un instinct primaire. Oui. Et face à la violence, il répond à la violence. Parce qu'il n'est pas non plus face à des images violentes, ça réveille de la violence. Par exemple, quand on voit les images de Gaza, ça réveille quelque chose chez nous. De vengeance. Ça réveille, après Forcément. ça dépend le degré de niveau. Mais quand on est relié à la sagesse. Oui, mais il faut c'est-à-dire au nom divin. Ouais. Le vengeur, c'est-à-dire la vengeance qui est en moi, doit s'harmoniser avec la justice, le nom divin, le juste, avec le nom divin, le miséricordieux, avec le nom divin, le patient, avec le nom divin, le précepteur, avec le nom divin. Donc nous avons 1001 voies pour réagir à côté de celle de la violence. Mais ça, il faut le rappeler. Il faut éduquer pour... Et puis, de ces sagesses aussi, il faut savoir dire que le puissant dans sa totalité, pour les croyants, c'est Dieu, pour les non-croyants, c'est la vie. Et la sagesse, la préservation de la vie nous amène à considérer notre humanité et notre humilité. C'est-à-dire, je me mets en action sur ce que je peux produire et faire. Et si chacun met une goutte dans un verre, un jour ou un autre, le verre, parce qu'il va se remplir. Et la personne, c'est l'effet de la rosée. On met un verre afin dans les sécheresses dans le désert, ils sont sur principe, ils ont une feuille, ils la laissent la nuit dans le désert, et le matin, ils ont l'eau et ils boivent avec. Mais si je dois faire, par exemple, violence sur moi-même, je me dis, il faut que j'avance pour trouver le point d'eau. Mais si je fais l'effort sur que je suis faible et je ne peux pas faire ce chemin et c'est très loin, mais c'est plutôt réfléchir à ce que j'ai entre les mains. J'ai le climat, j'ai l'air, j'ai l'humidité. Est-ce que c'est pas quelque chose, et j'ai une feuille et je remarque tous les jours que c'est cette feuille-là, le matin il y a de l'eau. Et peut-être si je fais quelques manipulations, je retrouverai peut-être un peu d'eau de plus.
qui élève toujours le discours au milieu de l'humain. On vit dans une société qui est tellement ultra connectée que tu ne peux pas. Ton ego il est tellement voilà, trop gros que c'est. La conférence, c'est un rappel, c'est qu'un humble rappel. محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم يا من تريد طي الوصال عليك بمحبتي قلبا لا بقيل وقد فبالصدق والنيات يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم زان المنالات الرجال وتستفيد من حضراتي تظفر وتبلغ بالأمل تموت وتحيا حياتي يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم إن كنت صادق على بل نفعل بك ما في نظراتي لا تنازعني بسؤال لو كنت في المضرات يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم كأنك في الانتقال ميت لا روحانياتي بين يدي على مغسل تحت حكمي وطاعتي يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم نقلبك يمين وشمال حي وفي حق ميتي أمتثل شدات الجلال وفق الألوهيات يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على الجبل وزاج العز والخلعات ساهم في حضرات الكمال ملتبس بالوحدة يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى
عبد يا ربوبيتي يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم متلون على الأشكال تراه في كل وجهاتي أبقى ببقاء المتعة وكتم له الساررات يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم رسول الحضرة بلا اعتداد شريعة وحقيقاتي لا تهتك سبيل الدلال إياك والأمانات يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيد أحمد صلى الله عليه وسلم يا مريدي أكد بخسر أحمد وشكر النعمات اذكرني في شدة الأهوال لا أتيك قبل